les 10 commandements de l'investisseur. Premier commandement, la diversification de ton patrimoine, tu adopteras. Cette règle d'or a pour objectif de protéger vos placements en réduisant les risques de perte en capital. En répartissant vos investissements sur plusieurs placements, vous diluez mécaniquement ce risque, ce qui n'est pas le cas lorsque vous ne misez que sur un seul produit. Le bon sens populaire le rappelle au travers de l'adage « ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier ». L'autre avantage de la diversification, c'est d'augmenter potentiellement la rentabilité et la performance de votre portefeuille à moyen et long terme et d'atteindre plus vite vos objectifs financiers. Deuxième commandement, qui tu es, tu te demanderas. Inutile de vous comparer aux autres. La perception de l'argent est propre à chacun et notre relation au sou est souvent intime et complexe. Elle dépend en effet souvent de la manière dont vous avez été élevé. Et si vous avez manqué enfant, il y a fort à parier que votre rapport à l'argent soit très impulsif, signe d'une certaine revanche sur la vie, soit au contraire, très prudente. Vous devrez aussi, après cette mini-psychanalyse, veiller à dresser un état des lieux de votre situation personnelle. Vous pourrez ensuite déterminer ce que vous souhaitez faire avec votre épargne. Troisième commandement, à la panique, tu ne céderas pas. Sur un plan psychologique, garder la tête froide permet de mieux gérer les problèmes auxquels on doit faire face. Il en va de même en matière d'investissement. Lorsque les marchés dévissent, il faut savoir raisonner le plus calmement possible pour maintenir le cap et ne pas céder à la panique souvent contagieuse des investisseurs. Si vous devez vendre une position à perte, vendez. Au contraire, si vous vous dites qu'il vaut mieux attendre, faites le dos rond et tenez bon. Quatrième commandement, ton profil de risque, tu détermineras. Car oui, après ce bel exercice d'introspection qui va vous aider à savoir qui vous êtes et ce que vous voulez faire de votre argent, vous allez devoir déterminer votre profil de risque. C'est-à-dire, assez simplement, vous allez faire la moyenne entre le désir de performance et la prise de risque que vous êtes prêt à supporter. Si vous préférez en priorité garantir votre capital et que votre aversion au risque est forte, alors votre intermédiaire financier vous proposera un produit en adéquation avec votre perception. Cinquième commandement, le bon profil de gestion, tu adopteras. Avoir le bon profil de gestion est la conséquence logique du quatrième commandement sur la nécessité d'avoir le bon profil de risque. Une fois que vous savez quel tempérament est le plus adapté pour vos investissements, adopter le bon profil de gestion devient plus facile. Privilégiez la prudence avec un mandat défensif ou au contraire, jouez une carte plus opportuniste en choisissant un mandat dynamique. Ces orientations se retrouvent bien évidemment dans la gestion pilotée qui vous est proposée dans vos placements, mais vous pouvez également les garder à l'esprit si vous êtes en gestion libre. Sixième commandement, le plus tôt possible, tu épargneras. Le dicton populaire tiré du site de Corneille nous dit bien que la valeur n'attend pas le nombre des années, donc pas besoin d'attendre pour commencer à épargner. Et ce d'autant plus que c'est le facteur temps qui permettra à vos investissements de capitaliser et de produire des intérêts. N'oubliez pas que c'est la base de la méthode des intérêts composés. Et commencer à épargner tôt, c'est devenir financièrement indépendant plus vite, donc pourquoi se priver d'une telle possibilité ? Septième commandement, les fausses croyances, tu casseras. Trop pauvre, pas assez instruit, pas assez de temps. On ne vous apprend rien, nos vies sont dominées par des croyances et des freins culturels. Et l'argent n'y coupe pas, alors stop, prenez-vous en main. Pas besoin d'être millionnaire ou héritier, placez ce que vous pouvez. Ne vous dénigrez pas. Quelques notions de base comme celles que l'on vous propose ici vous permettront de vous lancer dans l'aventure de l'investissement. Huitième commandement, un mouton, tu ne seras pas. Ah, ce vieil oncle, qui chaque année vous rappelle comment ses judicieux placements en bourse dans cette société inconnue lui ont permis de générer des gains importants. Ou encore, cet influenceur encore boutonneux qui vous parle d'un placement sans risque rémunéré à hauteur de 15%. Stop, ne cédez pas aux effets de mode, ni à tout ce que l'on peut vous raconter sur les réseaux sociaux. Et surtout en cas de baisse des marchés, ne cédez pas à la panique. Respirez et attendez que la tempête passe. Neuvième commandement, constant, tu seras. L'investissement est in fine assez similaire à la pratique d'un sport. C'est-à-dire que si vous allez à la salle de sport une fois tous les 3 mois, il est peu probable que vous constatiez une évolution de votre silhouette. Idem pour le running. La préparation d'un marathon se joue sur plusieurs mois avec la mise en place d'entraînements réguliers. Dans la gestion de vos finances, c'est exactement pareil. Souvenez-vous, mieux vaut placer 50 € par mois plutôt que 300 € tous les 2 ans. Dixième commandement, les placements adaptés à ta situation, tu choisiras. De la même manière qu'on choisit bien ses chaussures pour être à l'aise quand on marche, il faut souscrire les placements qui sont adaptés à votre situation et à vos objectifs d'épargne. Assurance vie, PEA, PER, autant d'enveloppes qui nécessitent de lister leurs avantages et leurs inconvénients avant de les souscrire. Il faudra également tenir compte de la fiscalité spécifique qui leur est applicable
pour être sûr qu'elle est en adéquation avec vos objectifs.